Avec ce jeu-là, on veut intéresser tout le monde. Notre but, c'est de rendre l'histoire intéressante, ludique, vivante pour tout le monde. Ce qu'on a réalisé, c'est un jeu numérique qui est inspiré des livres dont vous êtes le héros. Donc, l'intrigue se déroule, puis le joueur doit faire des choix pour récolter des indices, pour arriver à porter ses accusations à la fin et résoudre le crime. Une fois que l'arborescence était développée, qu'on a bien pu vérifier tous les choix, on a pu transposer dans un logiciel de traitement de texte pour après ça écrire un scénario plus linéaire pour faciliter le tournage. Une des choses qui m'a tout de suite donné le goût d'embarquer, c'est que c'est un projet qui devait être authentique et historique. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est une contrainte, bien sûr, mais c'est une contrainte qui m'a permis d'aller plus loin encore dans la recherche historique, de trouver, premièrement, les personnages devaient avoir un lien, un sens, ça devait être plausible, mais après ça, toutes les actions qui étaient faites, tout ce qu'on a inclus dans l'histoire, devait avoir une rigueur historique. Oui. Hier, dans la journée, je venais à la ferme pour voir Mademoiselle Jeanne qui séjourne ici dedans. On a jasé 2 heures dans la salle commune. Alors, c'est un plaisir de faire des recherches, de pousser toujours un peu plus loin pour trouver des détails, pour amener ça, pour faire de ce jeu-là quelque chose qui allait quand même respecter et la Maison Saint-Gabriel et l'histoire de la Nouvelle-France. Ce qui est le fun par rapport aux jeux vidéo, c'est que on avait eu l'opportunité de travailler sur un audio projet avant, sur l'audio guide, où est-ce qu'on avait fait plein d'images. Et là, j'ai réalisé que la maison, elle, autre chose que des chandelles, ça faisait pas son affaire. Fait qu'aussitôt qu'on arrivait avec nos lumières électriques puis qu'on essayait de faire de quoi, c'était très difficile à éclairer. Donc, le premier tournage qu'on avait fait ensemble, on avait été juste en lumière naturelle. Mais là, on s'en allait pour un jeu, c'était plus de la fiction, tout le kit. Alors, on a pu se permettre là vraiment d'aller avec la lumière artificielle et de travailler, d'avoir un petit mood cinéma autour qui allait bien se placer. Mais l'expérience d'avoir déjà travaillé dans la maison a beaucoup aidé là-dessus. Non, mais je peux y aller dans le « hey, ta minute, là. Oh, oui, c'est dans le gros plaisir, là. Okay. Les prétendants qui rôdent autour des filles du roi, hein. C'est pas tous des bons partis, si vous voulez mon avis. Tous les acteurs qui ont incarné les personnages, ils sont vraiment la représentation physique, l'énergie. C'est à s'y méprendre, je veux dire, la personne qui va jouer le jeu, le jeune ou un adulte, peu importe ton âge, tu as une interaction directe avec une réelle personne dans un réel moment. Depuis hier midi, eh bien, j'étais à la ferme, comme tous les jours depuis mon arrivée à Ville-Marie. C'est intéressant de commencer avec les éléments éducatifs du programme, donc l'histoire sur les filles du roi, l'ancien soldat du régiment Carignan-Salière, les coureurs des bois, et d'avoir cette histoire-là, d'avoir ces personnages qui vraiment sont nés de ce projet-là. Et je trouve ça intéressant, c'est ça, de regarder chaque vidéo, puis de découvrir les blagues, d'apprendre à connaître ces personnages-là au fil des décisions, au fil des différentes options. C'est ça qui est intéressant, c'est que les personnages qui sont personnifiés par des comédiens professionnels, c'est eux, à travers leur histoire, qui transmettent de nouvelles connaissances. Puis c'est un peu l'objectif du jeu, de transmettre des connaissances, de stimuler l'intérêt pour l'histoire, le patrimoine. Moi, j'ai l'impression que les gens qui vont se plonger dans ce jeu-là, les plus jeunes, même les plus vieux, hein, les moins jeunes, vont apprécier le fait de découvrir des aspects de la vie en Nouvelle-France qu'ils n'auraient même pas pu s'imaginer. De découvrir aussi des pans de la Maison Saint-Gabriel qu'ils n'auraient pas pu imaginer, qu'on peut pas juste voir avec une simple visite. Il y a des choses qu'on a abordées qui vont un peu plus loin. Donc, je pense que c'est la curiosité historique des gens qui s'y intéressent qui va être pleinement satisfaite.